le soldat que tu diriges. Il était quelqu'un qui savait lire, il était quelqu'un qui savait aussi écrire. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très important de s'instruire. C'est très important de s'instruire. Il ne faut pas rester à la maison et dire qu'on n'était pas marié. Et tout notre effort était pour le Seigneur. Maintenant, après 30 ans, les gens commencent. Parmi nous, il y avait les gens qui sont mariés. Et vous voyez le problème. À 30 ans, c'est pour cela le pays là où je reste. Laisse-moi vous parler un peu du pays là où je reste. Dans le pays là où je reste, à 18 ans, tu ne verras personne dans la maison de son père et sa mère. 18 ans. Et ceux qui vont à l'université à 18 ans quittent la maison de leur papa, de leur maman, ils vont à l'université, ils deviennent indépendants. Et quand ils terminent l'université, ils ne rentrent pas chez eux. Ils commencent à chercher le travail. Et avant 30 ans, ils font tout. Pourquoi? Pour avoir soit une maison à eux ou une voiture à eux. C'est-à-dire, après 30 ans, tu n'as pas encore accompli ces choses-là. Dans le pays là où je viens, on vous traite d'un quelqu'un qui a échoué. Hein, tu sais, chez nous, l'économie est différente avec là où je reste. Les gens restent dans la maison de leur papa même à 45 ans. Mais papa, il faut ça l'effort. À partir de 40 ans, même dans la chambre. Même dans la chambre. Les cuisine na yo, les chambre na yo, mais ça fait même la fierté d'être chez soi, que de rester chez ses parents. À 30 ans, l'âge de la sagesse. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Tu verras même Joseph, quand il a quitté la prison, il avait 30 ans. À 30 ans. C'est l'âge même quand le prêtre commençait leur fonction à 30 ans. On te dit que tu as la sagesse, on te dit que tu as la responsabilité et on te donne cette histoire-là. Et Corneille avait 30 ans. À 30 ans, il faisait déjà l'objet de l'habilité. Il faut avoir, dans l'âge de 30 ans, on te considère que tu as l'habilité d'encourager les gens que tu diriges moralement, et tu maintiens aussi la discipline. Si on dit là où l'est, la discipline. Tu maintiens la discipline. Tu comprends? Parce qu'à 30 ans, il faut avoir ça. Il faut encourager les troupeaux. À 30 ans, quand tu es papa et maman, il faut encourager tes enfants. Les amener à conduire dans des choses, Yanzambe peut leur donner l'habilité de voir loin. De voir loin. Moi, j'ai toujours dit à mes frères, à mes cousins, à tout le monde, il faut tout faire que vos enfants puissent être 100 fois mieux que vous. 100 fois mieux que toi. Et là, tu verras que tu as fait quelque chose. Il faut avoir cette habilité-là. Tu ne peux pas être un leader. Un leader qui n'a pas l'habilité d'encourager les gens qui le regardent. Maintenant, si quand toi tu pleures, ceux qui te regardent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui ont papa, ton maman, aux olés là. Moi, je me pointe à 10h10. Quand je viens, il me dit, José, on est en Afrique. Hein? Je dis, oui, on est en Afrique. Mais moi, je ne marche pas avec l'heure africaine. Quand je dis 10h, c'est 10h. Ce n'est pas 10h10. Je ne te reçois pas. Et que rentre, on va faire ça prochainement. Et que quand prochainement tu viens encore en retard, je ne ferai rien. J'ai appris durement ce jour-là. Quand on dit 10h10, c'est moi je viens maintenant 15 minutes avant 10h juste. Je suis là. Car les gens, les anglophones, ils ont l'habitude de la parole. Quand ils te donnent la parole et toi tu pars en dehors de ta parole, ils te disent tu n'es plus digne. Pour qu'ils considèrent que tu es un homme digne, ce que tu dis, il faut l'appliquer. Ce
C'est-à-dire, il ne faut pas ouvrir ta bouche à faire une promesse à quelqu'un quand tu sais que tu ne le feras pas. Et Corneille était un homme qu'on peut compter sur. Corneille était un homme qu'il a prouvé qu'il est un homme. Il était un homme comme le Ouest-Africain. Je fais une année au Bénin. Une année au Bénin. Ah, le Seigneur, par sa grâce, m'a fait promener de gauche à droite. Je fais une année au Bénin. Je connais le Togo, je connais le Ghana, et je passais dans tout la... Je connais le Burkina Faso, mais je ne peux pas arriver seulement en Côte d'Ivoire. Je connais tout ce coin-là. Et là-bas, les Ouest-Africains te diront, tu es un homme. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose que eux, ils ont dit de l'extraordinaire. Ils te diront, tu es un garçon. Chez les Zoulous, ils vont te dire, si on te dit ça, c'est fini. Tu as gagné tout le monde. C'est-à-dire, tu es l'homme de la solution. C'est un peu comme les Chuluba. Après, quand c'est une fille, on dit Utombi, Wantombi. Tombi, c'est-à-dire, c'est une fille qui réclame tous les caractères que tu veux. Et quand tu veux pointer pour le mariage, il faut dire Utombi, Wantombi. Udoda. C'est un homme. Et Corneille était un homme parmi les autres. Un homme qui ne va pas se faire tomber. Un Corneille. Un Corneille était un homme parmi. Il était au-delà. Le verset 22 même, j'aime le verset 22. Les Juifs portaient un grand estime à Corneille. Les Juifs. Et tu sais que les Juifs et les Romains à cette époque-là. Mais il était un Romain que le Juif portait un grand estime. Laisse-moi un peu me glorifier et que je vais me glorifier dans le Seigneur. Je suis un étranger parmi les étrangers. Quand tu arrives, tu veux demander, tu vas à tous les townships, on appelle ça township, les quartiers à majorité de Noirs. Maman Miaye, merci Nzambakuma. Tous les townships à majorité de Noirs, si tu leur dis, ne va pas me chercher chez les Congolais, va à Davidton. Tu vas à Davidton, tu dis seulement, je cherche le pasteur José. Directement, on va t'amener là où je suis. C'est comme ça, la popularité est ainsi. On va te dire, c'est un étranger modèle. Il y avait à un moment, il y avait la situation là quand on attaquait les étrangers en Afrique du Sud. Quelqu'un a demandé à Alain, est-ce que pasteur José est bon? L'apôtre Alain dit, il ne faut même pas compter celui-là. Il est comme, on ne va rien faire de lui. Il avait raison. Moi, personne ne va me toucher. Parce que la valeur qu'on me donne parmi eux est comme Corneille que le juif le rendait. C'est comme ça que je suis. Et que quand on parle avec toi, dans tout presque les mots, on dit les mots là de notre quartier, le quartier est de Johannesburg, tu verras que je ne ferai pas 3 mètres, même 2 centimètres qui a un beau jour. Mufundis, ça veut dire pasteur. Morning Mufundis. Morning Mufundis. Tu veux dire, et toi tu es connu comme ça. Oui. Parce que je suis un homme parmi les hommes. Et qu'il faut avoir ces valeurs-là. Ces valeurs intrinsèques de la vie. Ces valeurs qui n'ont pas de valeur de la corruption. Et qu'il faut être toujours différent. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui craignent Dieu ou qui appellent Jésus et ceux qui n'appellent pas Jésus. Il faut que ta parole, que tu fais ce que tu dis. Il ne faut pas faire A et tu fais B. Non, il faut faire ce que tu dis. Et monsieur Corneille était ainsi. Il allait dans le culte des Juifs.
Il allait dans le culte des Juifs. Et je vous assure, il n'était pas un prosélyte. Hein. Le prosélyte, c'est celui qui a décidé de venir adhérer au judaïsme. Lui, il n'était pas un prosélyte. Mais il était quelqu'un qui craignait Dieu. Qui craignait Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu en soi. Quand tu as la crainte de Dieu en soi, tu peux être en dehors de Kitambo. Tu ne peux pas devenir un kouloun là-bas. Parce que tu dis que non, quand je suis à Kitambo, les gens me connaissent. Nazar, frère en Christ, en dehors à Kitambo, Nazar, frère en Christ. Non, Dieu voit partout. Dieu est partout. C'est-à-dire, Kitambo ou en dehors de Kitambo, tu agis de la même manière que tu es ici. Et lui, il avait crainte de Dieu. Et il marchait de la manière à craindre Dieu. Et il est parti dans le réunion de synagogue. Mais il n'était pas un prosélyte. Il n'avait pas fait circoncision. Non. Il craignait Dieu. Il aimait Dieu. Il faut que tu arrives à aimer Dieu de toutes tes pensées, de tous tes actes. Tu aimes Dieu. Dieu est le premier de ta vie. Dieu est l'alpha de ta vie. Dieu est tout pour ta vie. Toute chose commence par Dieu et ça termine par lui. Ton mariage, c'est Dieu. Ton travail, c'est Dieu. Tes plans, c'est Dieu. Ta vision, c'est Dieu. Tout ce que tu veux faire, c'est Dieu. Dieu ne suit personne, mais c'est toi qui suis Dieu. C'est comme ça. Et Corneille a été un homme qui craignait Dieu. Et il avait aussi des caractéristiques. Regardons les caractères que Dieu lui a donnés. Dan, tu peux lire encore le verset 2 pour nous. Le caractère que Dieu lui a donné. Le verset 2. Vous allez comprendre ce caractère. On va aller un par un et on va dire les versets de Actes chapitre 10, toujours. Actes chapitre 10, le deuxième verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Il était pieux. Numéro 1, il était pieux. Mr. Corneille était pieux. Pieux. Il était, en anglais, j'aime ça en anglais, devout. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait, c'est Dieu. Tout. Dieu d'abord. Et un Romain qui dit Dieu d'abord, le reste après. Je te dis, le jour où nous, les soi-disant chrétiens du Congo, nous serons réellement des chrétiens, le Congo changera. Parce que je te dis la vérité, la majorité des gens qui crient ici qui sont chrétiens, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Mais Corneille était pieux. Il était pieux, numéro 1. Numéro 2, il craignait Dieu. Il avait la peur de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dieu ne le terrorisait pas. Mais il a cette crainte-là d'une manière à faire la révérence à Dieu. Pour lui, tout c'est Dieu. Quand Dieu lui donne quelque chose, merci Dieu. Quand il a quelque chose, merci Dieu. L'argent, merci Dieu. Voiture, merci Dieu. La maison, merci Dieu. Tout ce qu'il va faire, la nourriture, merci Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas quand tu vois ton pasteur et toi tu es en train de boire l'alcool, tu mets ça à côté. Non, ça ce n'est pas la crainte de Dieu. C'est la crainte des hommes. Si tu vois ton alcool là, continue à boire ça même quand tu vois ton pasteur. Parce que pour toi c'est bon, non? Continue à boire. Pourquoi tu mets ça à côté? Mais la crainte de Dieu, c'est, tu dis, quand tu sais toi-même, parce que quand tu caches là, quand tu vois ton pasteur, tu sais que pour toi ce n'est pas bon. Et comme ce n'est pas bon, tu buvais le quand il n'était pas là. Mais tu n'avais pas crainte de Dieu, car Dieu était là quand tu étais en train de boire. Parce que Dieu est là. Dieu est présent partout. Il n'y a pas une seconde que Dieu n'est pas là. Dieu est présent partout.
Et il faut avoir sa crainte. Quand tu veux dire tout ce que tu veux dire, il faut avoir quoi? La crainte de Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, tu ne feras pas de promesses inutiles. Quand tu as la crainte de Dieu, tu dois craindre Dieu à tout moment. Tu vas craindre Dieu à tout moment. Laisse-moi vous dire une chose. Quelqu'un a voulu me dire, mais basa ba étranger babanga kate lokola yozo bima boyo akozo mobile mususite na biso oh yanga ina banga kata mukete azwane mobile mususite on pourquoi yanga za problème te na ebi ke nzambe abanga ngaite abanga nzambe nazala te soka banga ngate osala ngo mais soka banga nzambe aromekata kosala ngo ata mukete. C'est comme ça. Oh oui, c'est comme ça. Dieu. Quand tu crains Dieu, j'ai appris une chose. Quand je dis je te crains Dieu, là c'est fini. Il m'a épargné de beaucoup de choses. Il m'a épargné de beaucoup de choses. Je vous dis, la vie en étranger, ce n'est pas facile. C'est pas facile, qu'on ne vous trompe pas. J'étais là en train de me coiffer. Et je me suis pris connaissance de ces gens-là. Tout le monde, quand on coiffe là, il parle toujours. Tant on a qu'un de poteaux, tant on a qu'un de poteaux, tant on a qu'un de poteaux. Oh, on a 37, il ne faut pas partir, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, non, quitte ça, âge. Nabi, oh, quitte ça, on est en ligne, na poto, quitte ça, âge au kangayo. Donc, Babi Moussa les a 8 heures. 8 heures du travail, c'est 8 heures du travail. 8 heures du travail, ce n'est pas 2 heures du travail. C'est comme ça en Europe ou en Amérique. Quand on te dit 8 heures, c'est 8 heures. Papa, bando même biloko à 100 kilos na mukongo butu moi. Age ko kangayo. Olongo la mugabe. Hey, Baba, work! Work! It is time to work. Oh, hey, it's time to work. Directement, on saura que toi, osa coco. Loco, osa coco, Silio. Parce que tu verras les enfants de 18 ans, poum, poum, parce que ça qui va tellement bon, on a. Mais Pelé, parce que na salam sawana te. Sima maboko mutunyo sa tu poto to Amérique. Sima maboko de. O akote bilanga. O kama maboko ne ngezani. Abetio mbata. Géographie dikana no pas. No poto wana oli. Poto. Il ne faut pas voir ces gens-là qui viennent ici, ils dépensent tout leur argent ici. Il faut voir, il y a 2 semaines, boum, 2 semaines. Il y a on a 2 semaines, étudier affaires sociales, relations internationales. Hey, relations internationales à what? Il faut étudier Haïti, l'informatique. C'est ça le travail de demain. Il faut être un informaticien. Il faut étudier la science, l'architecture, mathématiques. C'est ça le travail de demain. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, c'est ça qui est. Nous avons la collation de grade et Yannick, affaires sociales. Ah non, il y a des. L'ambali a fait tourner, non, il y a des. L'essentiel de l'histoire. L'essentiel de l'histoire. Tout le monde peut y être. Arrêtez aussi vos histoires de droit là. Pas que nous droit. Au moins droit à arrêtez vos histoires là. Étudiez l'informatique, la science, la mathématique ou même la médecine. À un moment la médecine il faut il faut faire des choses qui avancent le monde aujourd'hui. Sciences sociales. Oh, philosophie. Aïe, tout le monde peut être philosophe. Mais regarde l'internet et tu verras beaucoup de philosophie à ma fille dans l'internet à ma congolais. Les gens font l'argent en Afrique du Sud. Tu connais les petits Sénégalais là, de TikTok. L'homme le plus riche de TikTok. Il fait seulement. Écoute. Oh, il y a des gens qui souffrent. Hein? Il y a des gens qui souffrent quand je passe, je regarde, mais je dis, même dans les quartiers les plus pauvres de l'Afrique du Sud,
Ça n'existe pas. Moi, Francine peut témoigner, elle connaît. Je dis ça, non. Même dans les quartiers les plus pauvres, non. Ça, non. Hein. Il y a des gens qui souffrent chez nous. Ceux qui vendent des millions de dollars là, je ne sais pas s'ils ont le cœur. Seigneur. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes. Ce n'est pas tes prières seulement. La prière et les aumônes. La combinaison de les deux là. Et que c'est monté devant Dieu. Et Dieu s'est souvenu de ça. C'est pour cela que Dieu a déplacé un ange pour venir dire à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant moi. Il y a des autres qui disent on a bandé au sambe la kala, mais on est qui na balabala, motema no ezoloba, maman o yazo senga yo mbongo aza vraiment yo zui miso no tiena no. Ngabia bague n'est pas un gouvernement. Mais quand tu as un 100 francs là qui peut rien, qui peut aider ne fût-ce que ce qui peut aider à la maman là. Mais au kangi motema lokola libanga. Tes prières et tes aumônes. C'est ça, la parole de l'ange, quand je lis ça, ça me fait même le froid au corps. Tes prières et tes aumônes. Vous connaissez Dorcas? Dorcas, dans le même acte des apôtres, le chapitre 9, quand elle est morte, tu sais ce qui s'est passé? Les gens que Dorcas faisait des choses pour, ils sont partis présenter cela à Pierre, dit, voici ce que Dorcas faisait pour nous. Aujourd'hui, elle est morte. Nous ne voulons pas qu'elle soit morte. Ton Dieu là fasse quelque chose. Dorcas est revenue dans la vie. Pourquoi? Non pas pour sa prière qu'elle faisait,